Bonjour, c'est une vidéo explicative du devoir maison. On a une digue de barrage en béton armé. On doit déterminer les coefficients de sécurité de glissement, ça veut dire un risque de mouvement de translation, et coefficient de sécurité au renversement. Donc c'est quoi le coefficient de sécurité? C'est le rapport entre les forces pour le glissement, le rapport entre les forces qui résistent au glissement divisé par les forces qui provoquent le glissement. Quelles sont les forces qui résistent au glissement? Les forces qui résistent au glissement, c'est les forces qui résistent au glissement, c'est les forces de frottement. Principalement, c'est les forces de frottement. Les forces qui provoquent le glissement, c'est la force de poussée hydrostatique. Maintenant, passons au renversement. Renversement, c'est un risque que la digue pivote autour du point B. B, ça veut dire l'ensemble de la structure va se renverser. Quel est le coefficient de sécurité au renversement? Donc, renversement, rotation, ça veut dire moment. Donc, on va dire que le coefficient de sécurité au renversement, c'est le rapport entre les moments qui résistent au renversement divisé par les moments qui provoquent le renversement. Donc, bien sûr, le coefficient de sécurité doit être supérieur à 1. Donc, on va commencer par le moment des forces qui provoquent le renversement. Quelles sont les forces qui provoquent le renversement? On a principalement la force de poussée hydrostatique. Elle provoque le renversement. Les forces de sous-pression. Elles provoquent le renversement. Quelles sont les forces qui résistent au renversement? Le poids de la digue résiste au renversement. La poussée hydrostatique sur la largeur E, elle résiste au renversement. Donc, ça, c'est principalement ce qu'on doit faire. Donc, vous allez aussi commenter, on va commenter, chaque étape, on va commenter. On va faire une critique parce que je vous ai dit, dans le domaine de l'ingénierie, il faut développer ce qu'on appelle le sens d'observation. Il faut observer, savoir tirer les conclusions à partir d'une constatation. Il faut avoir le sens d'analyse. Il faut avoir le sens de synthèse et surtout, il faut avoir le sens de critique. Donc, je vous ai laissé quelques temps. Donc, il y a un paramètre très important qu'on doit donner ici. Ce qu'on appelle le coefficient de frottement. Coefficient de frottement, je n'ai pas donné ici dans l'énoncé. C'est un coefficient qui est principalement fonction du type de sol. Donc, on va prendre un coefficient de frottement ici est égal à 0,67. Coefficient de frottement est égal à 0,67. J'espère que c'était clair. Merci. Bonne continuation.